Voilà. Et donc, bonjour et bienvenue à tous sur ce webinaire d'organisation et d'inscription au défi mobilité 2025. On est très contents, Chloé Jacques, ma collègue, donc à l'écran, et moi-même, Fanny Garcia, de l'association Alizé, de vous présenter aujourd'hui ce webinaire et d'être avec vous. Donc, vous êtes nombreux, on est super contents. Je vais tout de suite partager mon écran avec vous. Chloé, je veux bien que tu me confirmes que c'est le bon écran. Oui, c'est bon, on C'est voit bon? très bien. Super. Et donc, sans plus attendre, on va démarrer pour celles et ceux qui n'ont pas encore entendu parler du défi, parce qu'on a fait une première présentation au début du mois de février, mais peut-être que certaines et certains d'entre vous arrivent en cours de route. Donc, le défi mobilité, c'est quoi? C'est une semaine au mois de mai, donc du 19 au 25 mai cette année, pour utiliser des modes de transport alternatifs à la voiture, principalement individuels, pour se déplacer sur les trajets domicile-travail et domicile-école uniquement. Donc tous les trajets, excusez-moi, tous les déplacements professionnels ainsi que les déplacements sur la poste du midi ne sont pas inclus dans le défi mobilité. Ce défi s'adresse à tous les établissements professionnels de tout type, donc à la fois les associations, les collectivités, les entreprises, et puis les établissements scolaires et leurs élèves, donc de la maternelle aux études supérieures, y compris les études professionnelles, les apprentis, etc. On inclut tout le monde, il suffit qu'ils partent de chez eux et qu'ils arrivent à un endroit. Comment on gagne cette année? On a deux podiums principaux. Le podium principal, donc, qui est en cours depuis 7 ans maintenant, c'est le taux de participation qui vous fait gagner. Vous êtes répartis en catégories d'établissements. Donc, on a les petits établissements de moins de 5 participants, de moins de 5 salariés, puis les établissements de 6 à 20 salariés, puis de 20 à 99, de 100 à 499 et enfin les plus de 500 salariés. Selon cette répartition, vous allez, quand vous allez vous inscrire, mais Chloé vous expliquera tout en détail un peu après, vous allez remplir votre effectif total de la structure. Donc, il faut vraiment la totalité de la structure participante et c'est le nombre de participants qui vous fait gagner dans votre structure. Donc ça, c'est le podium principal. Nous, on a un podium régional, donc interdépartemental, mais les territoires qui sont engagés dans le défi auront aussi un podium plus local qui sera visible également. On a aussi depuis 2 ans instauré un podium bonus. Cette année, on récompensera l'animation la plus originale. Elle peut vêtir plein de formes différentes. On a pensé à plein de choses, des déguisements, des animations un peu festives et collectives, des fabrications d'objets, des vélorutions avec des discos. Enfin bon, bref, il y a plein de choses qui sont possibles. On reviendra sur les animations après. Mais vous avez deux façons de les valoriser. À travers des photos qu'on récupérera en fonction des participations. Et vous pouvez aussi avoir une visibilisation plus écrite. Il n'y a pas de problème si vous n'avez pas de photo. Il suffit qu'on soit au courant du format de l'animation qui a été proposé. Et puis le deuxième podium bonus, c'est la meilleure photo, comme l'année dernière. Donc ça peut être tout type de photos, des photos plutôt nature, des photos de groupe, euh, des photos de mise en situation. Bref, on n'est pas du tout fermé à aucune possibilité. Et pour le coup, c'est obligatoirement une photo. Voilà pour les règles principales. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on se retrouve, on est le 27 février. Le site a tout juste ouvert. Et donc, on est là pour vous aider à vous inscrire et vous organiser pour le défi. Il ouvre maintenant, vous avez la possibilité de vous inscrire maintenant et vous pourrez vous inscrire jusqu'au 1er avril, idéalement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à partir du 1er avril, on ouvre l'inscription à vos participants et donc l'application. Donc c'est mieux si vous êtes vous inscrit parce que vous allez récupérer un code relais. Là aussi, c'est Chloé qui va vous détailler tout ça. Mais on essaye d'avoir des étapes un peu claires pour vous, pour que vous puissiez vous organiser au mieux. Donc idéalement,
Là, on commence les inscriptions et vous avez jusqu'au 1er avril. Évidemment, si vous prenez le train en cours de route et que en fait vous n'aviez pas de programmation, vous n'étiez pas sûr de pouvoir participer et tout ça, les inscriptions seront possibles plus tard, tant que la plateforme est ouverte, c'est-à-dire jusqu'à la veille du défi. Mais comme vous allez avoir quand même des petites étapes pour relayer votre code relais, on vous recommande quand même de ne pas attendre jusqu'à la veille du défi pour vous inscrire. Voilà, donc ouverture de l'application le 1er avril. C'est pareil pour vos futurs participants. On organisera un tuto d'inscription pour utiliser l'application. Et puis enfin, l'annonce des résultats aura lieu sur Zoom le 26 juin à 13h. On a des petites surprises et ce sera pour plus tard aussi. Alors, je vais essayer de zoomer. Je ne suis pas sûre d'y arriver, mais comment ça va se passer pour le défi? Donc, c'est un défi qui est très ouvert. Nous, on n'a pas spécifiquement à vous dire quelle programmation mettre en place, quel type d'action. Ça dépend beaucoup de votre territoire, donc s'il est engagé ou pas dans le défi. Je vais donner un exemple tout bête, mais si par exemple le Sud-Sarthe, qui est un territoire engagé dans le défi, a un programme d'animation, vous pouvez les rejoindre et un peu vous organiser avec eux, pardon, pour voir comment vous organiser. Vous pouvez aussi vous organiser de façon complètement autonome avec votre propre programme. Ce qu'on vous recommande, c'est de vous adapter à vos participants. Euh, c'est un défi qui est donc régional où il y a des territoires plus ruraux que d'autres, des territoires urbains, périurbains, avec un accès au transport et aux mobilités alternatives, euh, pas toujours les mêmes en fonction des territoires. Donc, c'est important de vous adapter à votre public, entre guillemets. Et donc, peut-être que si c'est votre première participation, vous avez envie de faire une programmation vélo et aussi covoiturage, etc., pensez bien à voir si ça peut coller avec vos participants. Et donc, tout le long, là, jusqu'au mois de mai, on vous propose un planning un peu type plutôt, pour vous organiser au mieux. Donc, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, on a commencé là, dès le mois de février avec la présentation du défi. Puis là, aujourd'hui, on en est aux inscriptions pour vous, les établissements uniquement. Et vous allez avoir accès au kit de communication aussi aujourd'hui pour commencer à diffuser les bonnes pratiques. Et puis à partir du mois d'avril, on va passer plutôt à la diffusion et à la communication auprès des participants directement, avec des tutos, des webinaires. Et puis pendant le mois de mai, on vous recommande de partager des messages de motivation. Il y aura un chat interne, etc. Et donc voilà, un peu une aide pour s'organiser. Oui, alors j'ai oublié de le préciser, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. On aura un temps de foire aux questions à la fin, sauf si c'est une urgence absolue, auquel cas vous pouvez poser vos questions directement dans le chat. Mais pas de panique si tout n'est pas clair, on reviendra dessus ensuite. Donc ça, c'est une proposition de calendrier que vous allez pouvoir retrouver dans un cloud partagé. Cette année, on a nous, l'association Alizé, on utilise un cloud qui est l'équivalent d'un drive Google, où on vous met le maximum d'informations. Sur ce drive Google, qui n'est pas Google, qui est cloud, euh, on met à la fois les kits de communication, mais aussi ce rétro-planning-là sera accessible. Des petites idées d'animation aussi, j'y reviendrai ensuite. Vous avez aussi des communiqués de presse, des guides de participation, à la fois pour les référents, donc plutôt vous, a priori aujourd'hui, mais aussi pour les futurs participants, pour vraiment vous aider à comprendre bien toutes les étapes et à un peu voir comment vous pouvez vous organiser. Donc, il est le plus complet possible. Si jamais il y a des choses qui vous manquent, n'hésitez pas. On aura nos contacts à la fin du support de présentation aussi. Donc, vous pouvez nous contacter à ce sujet sans souci. On a vraiment essayé d'être le plus exhaustif possible. Et donc, sur ce calendrier-là, il sera dispo. Ce ne sont que des idées. Vous pouvez faire comme vous voulez. Euh, Aussi, on nous a demandé un peu à la première présentation des petites idées d'animation. Donc,
C'est absolument pas exhaustif. Pareil, on vous a fait un petit tableau Excel avec plein d'idées d'animation en fonction du mode de transport. Donc, par exemple, le vélo, puis les transports en commun, puis la marche à pied, par exemple. Et puis, avec les moyens financiers et humains à mettre en œuvre, le type de public à qui ça s'adresse et un peu, voilà, ce qui va vous être utile pour l'organiser. Et donc, ce tableau Excel-là, il sera disponible sur le cloud. Et donc, en attendant, quelques petites idées d'animation qui ont été faites l'année dernière et qui ont bien fonctionné. On a beaucoup d'animations techniques. Donc, ce qui est important pour les participants, en tout cas, ce qui est ressorti de l'évaluation d'impact l'année dernière, c'est que, notamment sur la pratique du vélo ou les nouveaux modes motorisés de type électrique, les personnes ont besoin d'une remise en selle, de se sentir en confiance et en sécurité. Donc l'année dernière, il y avait pas mal d'animations techniques, d'essais et de prêt de vélos électriques, mais aussi d'essais de voitures électriques, trottinette, enfin bon, bref, ça dépend un petit peu de ce qui vous intéresse, mais voilà, beaucoup d'essais. Aussi des ateliers de réparation, qui était le deuxième facteur. C'est que souvent les vélos sont en mauvais état dans le garage, donc il y a besoin de réparation et voilà, de faire en sorte que tout le monde ait le meilleur matériel possible. Et puis on a quand même eu pas mal de supports de formation, à la fois par exemple des fraises de la mobilité, des expositions aussi sur les différents modes de transport, beaucoup de cafés covoiturage, donc des temps collectifs plus ou moins informels où bah voilà, on parle des dispositifs mobilité de l'entreprise, de l'association ou autre, ou de la collectivité, pour savoir déjà ce qui existe et puis aussi pour en profiter pour échanger sur les possibilités d'amélioration. Voilà, des animations découvertes, des expositions dans les halls d'accueil, etc. Et puis après, on a eu des temps, pas mal de temps festifs et collectifs, donc des petits déjeuners, des balades, des pique-niques, des vélobus et des pédibus. Alors pour celles et ceux qui découvrent, c'est tout simplement des groupements de vélos et des groupements de marcheurs qui décident de créer des lignes ensemble pour se rendre au travail ou à l'école, le matin et ou le soir. Voilà, qui se déplacent ensemble. Et alors là, ça demande un petit peu d'organisation et de savoir un peu où tout le monde habite, etc. Donc, il y a eu de la préparation beaucoup là-dessus pour créer des lignes, en fait, pour que les personnes se rejoignent les uns les autres pendant le défi. Et puis après, une mise en route pendant la semaine. Et puis, bien sûr, des challenges photos, des défis internes et ou interservices. On reviendra un peu sur les enjeux plus d'inscription plus techniques après. Voilà, si vous avez plusieurs sites, notamment, pas d'inquiétude, on verra ça ensuite. Et puis, des bonnes idées aussi. Donc, je vous parlais des disco vélos, des vélorussions, des cantines éphémères. Il y a eu plein d'animations un peu sympas. On a pas mal de photos et de retours d'expérience. Donc, si vous voulez partir sur certains types d'animations, n'hésitez pas à nous demander. On peut vous aider là-dessus. Voilà pour les animations. Je rentre dans le vif du sujet. Ah bah, c'est encore pire qu'avant, Chloé. Maintenant, j'ai un Forbidden 403 sur le Canva. Mais pas de problème. Donc, cette année, vous avez le cloud partagé avec les kits de communication, avec en particulier les supports stables. Mais on vous a aussi préparé plein de supports que vous allez pouvoir personnaliser avec vos logos, par exemple, avec vos codes relais, etc. Et donc, nous, on travaille avec Canva. On a bien conscience que tout le monde ne travaille pas forcément avec Canva et que certains sont sur InDesign ou d'autres outils de communication. Le seul impératif pour utiliser donc ces supports Canva, c'est d'avoir un compte tout simple à Canva. Voilà. Et ensuite, donc, on arrive avec le lien donc, qui ne fonctionne pas, mais qui fonctionnera quand vous allez cliquer dessus. Vous arrivez ici avec un kit de com tout prêt. Je vais passer en mode. Est-ce que tu vois, Chloé? Non, c'est ce que j'allais Eh dire. Non, ouais, on ne voilà. voit pas. Ok. Parce que c'est ce que ça a fait la dernière fois. Je vais regarder. Hop. Je pense que c'est celui-là, du coup. C'est bon, là?
Oui, Tu vois? Super. Donc ça va ressembler à ça. Vous avez un kit qui est mélangé avec les scolaires, mais c'est assez explicite, pas de souci. Donc qui vous explique un peu à quoi servent chaque type de support et pourquoi voilà pourquoi le faire. On vous laissera le lire, hein. Moi, je vais essayer de passer le plus vite possible. Et donc, on attaque le vif du sujet. Donc, on vous a préparé des signatures mail. Quand vous êtes sur ce support-là, vous pouvez double-cliquer et ça va vous permettre d'arriver sur un format Canva modifiable où vous allez pouvoir changer notamment à chaque fois qu'il y a du rouge, c'est ce que vous pouvez modifier. Donc là, par exemple, vous pouvez modifier votre code d'établissement. Comme ça, votre signature mail est vraiment à vos couleurs et directement utilisable. Donc, on a des signatures mail, on a aussi des bannières LinkedIn. Alors ça, c'est un tout petit peu spécifique. En gros, on vous donne accès à ce logo-là, ainsi qu'à ce fichier-là, et vous pouvez mettre derrière, donc sur une bannière LinkedIn ou tout autre, ça peut être aussi utilisable, par exemple, sur un site internet. Vous pouvez utiliser vos photos de mobilité ou votre photo d'entreprise et puis vous pouvez y accoler en fait le logo du défi mobilité ainsi que voilà la petite phrase d'accroche qui est juste ici. Ensuite, on a, hop, ça c'est pour vos participants. Donc on a des flyers et des affiches. Recto verso, les flyers, ils expliquent comment on peut s'inscrire sur la plateforme, un peu à quoi ça sert. Et puis la fiche, pareil. Donc, je vais vous donner peut-être, hop, je vais essayer de vous montrer en live comment ça peut se passer quand vous les modifiez. Est-ce que là, c'est pareil, Chloé, il va me sortir du partage ou pas? Ça a l'air un peu long. pour l'instant, on voit ton écran, tout va bien. Et là, c'est bon? Ouais? Mmh, Ok. ouais. Donc, vous arrivez, si la fiche, vous voulez la personnaliser, vous arrivez sur un contenu qui ressemble à ça et vous mettez modifier le modèle et vous arrivez ici. Alors, c'est un peu long, je m'en excuse. Hop, voilà. Et donc, tout ce qui est en rouge, comme je vous disais, est modifiable. Donc, vous pouvez importer votre logo, modifier votre code relais. Ce sera le cas pour cette affiche-là, mais aussi pour des affiches animation. Alors, les affiches animation, par exemple, si vous organisez un café covoiturage et que vous avez envie d'utiliser les supports chartés défi mobilité, eh bien, c'est possible. Vous avez ce support-là qui se télécharge tranquillement. Voilà. Et donc là, vous pouvez changer pardon, la photo du milieu, les dates, les lieux où se passe l'atelier, le titre, le sous-titre. Et puis bien sûr, vous pouvez y rajouter votre logo et le code relais de l'établissement. Ce qui fait que si vous avez un café covoiturage à organiser, vous pouvez le mettre, par exemple, ça tout à vos couleurs dans la salle de pause. Plutôt pratique pour certaines animations, n'est-ce pas? Voilà, et alors je reviens, j'essaye de revenir. Hop, je pense qu'il va falloir que je fasse un nouveau partage. Hop, voilà. Donc, parmi les autres supports de communication, je vais aller vite parce que je vois l'heure qui tourne. Donc, on a des signatures mail qui seront adaptées pour vous et puis pour vos participants ambassadeurs, des affiches et des flyers. Les affiches personnalisables pour les animations. On vous a aussi mis des communiqués, oh, je vais y arriver, des communiqués de presse, des mail types aussi pour diffuser les informations et des mails de rappel. Voilà. Donc, en principe, à chaque étape un peu du défi, par exemple pour les inscriptions des participants le 1er avril, il y a un mail type que vous pouvez utiliser. Vous pouvez ne pas l'utiliser, mais ils sont dispo en tout cas. Voilà pour le kit de com et par ailleurs donc hop, voilà tous les petites affiches. Vous aurez aussi accès sur le cloud partagé aux différents éléments dont vous aurez besoin sur vos supports, c'est-à-dire les logos de l'association, les logos de nos partenaires. Et puis là, vous voyez, en fait, on utilise cette police-là, ces couleurs-là. Donc normalement, pour un service de communication, c'est le plus simple possible pour pouvoir créer des supports.
Je pense que j'ai fait le tour. On va donc passer à la partie inscription avec Chloé. Chloé, je te laisse la main et j'arrête mon partage. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes présent et que vous représentez votre établissement, c'est que peut-être vous allez endosser le rôle de référent. Et donc, ben, le site internet est bien là pour vous, parce que c'est un peu notre cible. Vous êtes un peu notre cible principale pour le site internet. Donc, c'est mon rôle de vous le présenter. Et pour rappel, ou en tout cas, information pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi les premiers webinaires de présentation du défi, cette année, il y a deux outils numériques. On a le site internet qui est là pour donner de l'information sur le défi et s'inscrire, bien évidemment. Et puis, l'application, comme le disait Fanny, qui va être à destination de vos futurs participants, vos salariés, vos actifs, qui vont participer du coup avec l'application sur leur téléphone directement. Donc, bah, pour celles et ceux qui le découvrent, en tout cas, il est mis en ligne en effet depuis ce matin. Voici le site internet du défi, le nouveau site internet du défi avec bah, tout son univers graphique qui va avec. Comme je le disais, vous retrouvez de l'information assez générique sur le défi mobilité et pourquoi s'engager cette année dans le défi, pourquoi le proposer à son établissement et à ses collaborateurs. Un focus évidemment sur l'application, comme je le disais, puisque cette année, les participants joueront avec l'application qui permettra d'avoir une ergonomie un petit peu plus facile pour valider ses trajets, pour chatter en ligne avec son équipe, pour voir les podiums en direct et puis découvrir aussi les trucs et astuces autour de la mobilité. Il y aura pas mal d'infos qui seront partagées. Et aussi la possibilité de réaliser son bilan carbone sur l'application, directement sur l'application puisque, nous avons connecté notre application avec, nos gestes climat de l'ADEME et ça permet de faire son bilan carbone plusieurs fois, dans l'année pour voir l'évolution aussi de l'impact de son mode de vie au regard de certains éco-gestes qui pourraient être mis en place. Et on ne fait pas un focus mobilité particulièrement sur le bilan carbone, ça permet de vraiment voir l'impact global de son mode de vie sur les différentes thématiques, de notre quotidien. Là, je déroule assez rapidement la home page, pour que vous puissiez voir rapidement les informations qu'on y trouve et puis je vais faire des focus sur certaines pages. Et puis, bah, voilà, nos partenaires qui nous soutiennent depuis le début, dans le défi, la région, l'ADEME et puis cette année, le PRSE 4 justement pour nous aider à développer l'application. Je remonte. Là, vous voyez, on a plusieurs onglets. Un onglet actualité qui va vous permettre de prendre de l'information sur, et ben, des actus qu'on partagera régulièrement, autant sur des retours d'expérience de territoire, d'entreprise. Donc si vous avez, vous, envie aussi de valoriser, un retour d'expérience que vous avez fait au sein de votre établissement, sentez-vous libre de nous partager les infos et ça apparaîtra dans les différentes, actus du site internet. On y apportera aussi, bah, des informations qui permettront d'être un petit peu à la page de l'avancement, du défi, à savoir les webinaires à venir, le téléchargement de l'application, la mise en ligne de l'application. Donc restez à l'affût, de nos différentes actualités. Un onglet application, justement, un focus un petit peu plus détaillé sur l'application et puis dès qu'elle, sera disponible sur les plateformes de téléchargement, vous aurez la possibilité de cliquer directement sur ces petits, icônes. Ce qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble, c'est que donc il y a une application pour vos participants et vous, en tant que référent, si je me permets de vous confier, ce rôle, à toutes et tous, et ben, vous aurez un espace de suivi, hein, ce qu'on nous on appelle un control center et c'est via le site et ce control center que vous allez pouvoir, gérer votre défi pour que vos participants après aient les informations nécessaires sur leur application. Hem Voilà. Les résultats pour information, culture G, que sais-je, mais les résultats de nos différentes, éditions depuis 7 ans, donc que vous pourrez retrouver en téléchargement et puis, bah, évidemment, le qui sommes-nous, qui se cache derrière le défi mobilité, qui se cache derrière, l'association Alizé qui, anime et promeut, le défi mobilité depuis 7 ans
et nos contacts qui ne sont pas encore bien mis à jour, mais les adresses mail sont bonnes, donc s'il y avait besoin, de nous contacter, il ne faut pas hésiter. Et puis ensuite inscrire mon établissement. Alors avant d'aller s'inscrire, je vais vous, faire le cheminement d'un référent d'établissement qui souhaiterait, inscrire son établissement, pardon, au défi. Donc vous êtes aujourd'hui, vous, des établissements professionnels. Vous avez quelques infos sur cette page qui vous sont vraiment dédiées. Pourquoi motiver, les salariés à s'engager un petit peu plus sur la thématique de la mobilité et et puis bon, là, désolée, c'est pas encore complètement à jour, mais voilà, des retours d'expérience pour vous inspirer et puis, surtout, ce qu'on va vous inviter à découvrir, c'est les actions mobilité de votre territoire. Donc, nous, le défi, ça se fait un peu par étapes. Les territoires qui ont envie de participer ont déjà renseigné pas mal, d'informations sur leur page territoire. Donc on va faire l'exercice pour que vous puissiez, en tant que référent, découvrir ah non, découvrir ce qui se passe sur votre territoire. Tout à l'heure, ça marchait, bien évidemment, en direct, ça ne marche plus. Alors comment je vais faire? Voilà. Bon, ça va être réparé, désolée, c'est les aléas du direct. Là, vous voyez tous les EPCI, de la région Pays de la Loire qui sont symbolisés d'un petit point et si vous voulez aller découvrir ce qui se passe sur un territoire, bah, suffit de cliquer enfin, ce qui se passe sur votre territoire où votre entreprise est basée plutôt, ça va être plus logique comme ça. Vous découvrez, un petit texte de présentation, les entreprises qui, potentiellement se sont inscrites, donc là, c'est que des tests, mais ça va être, à partir d'aujourd'hui, bah, au fur et à mesure, les entreprises qui s'inscrivent viendront, s'ajouter, à cet endroit-là des pages territoires. Donc vous pourrez voir si vos entreprises voisines, jouent le jeu cette année et rentrer en challenge avec elles. Et puis découvrir les liens utiles qui pourraient vous aider à passer à l'action ou faciliter la mobilité au quotidien, sur, vos territoires et surtout des informations qu'il va falloir relayer auprès de vos différents participants. Donc là, j'ai pris l'exemple de Clisson-Sèvres-Maine-Aglo qui a renseigné sa page territoire. On a aussi des territoires qui n'ont pas encore pris le temps pour l'instant de renseigner leur page territoire, mais ça va venir. C'est peut-être pas parce qu'ils ne sont pas engagés, c'est peut-être que voilà, ça va venir. Auquel cas, voilà l'information que vous n'avez pas, si jamais le territoire n'a pas encore pris le temps de nous partager ces informations. Vous pouvez pour autant vous inscrire. C'est pas rédhibitoire. C'est possible de s'inscrire quand même. Alors, je reprends mon exemple de Clisson-Sèvres-Maine-Aglo. Je suis un établissement basé à Clisson, j'inscris mon établissement. Donc on va faire le cheminement en direct. Je vois qu'il y a des questions sur le chat, Fanny, si jamais tu peux y répondre, c'est super, sinon je prendrai le temps à la fin, hein, après ma ton micro est coupé, donc j'entends pas, mais ton micro est coupé, Fanny. Autant pour moi. Je te Mmh. disais, oui, je suis en train de les noter au fur et à mesure. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis, une fois que Chloé aura fini son déroulé sur les inscriptions, on reprendra toutes vos questions. Voilà, merci. Donc là, je renseigne des informations sur ma personne, donc vous, en tant que référent, ce sera bien des informations qui vous concernent aussi. Bon, en y notant, l'adresse, plutôt de votre entreprise, on n'a pas, nous, grand intérêt à connaître votre adresse, hein. Vous n'êtes pas obligé de renseigner votre téléphone et on s'inscrit. Donc ça, je mets plus tard et ensuite vous renseignez des informations sur votre établissement. Donc, nous, on fait pas mal de tests, je vais être au numéro 3, je pense. Là, vous pouvez déjà, noter, quelques éléments sur votre entreprise, sur pourquoi vous participez, c'est des informations qui vont être, communiquées à vos participants, à vos actifs, à vos salariés, pardon, mais aussi de façon plus largement, qui apparaîtront sur le site internet. Donc, voyez, soyez assez générique dans les informations à proposer. Peut-être que ça peut être, association, je non.
de sensibilisation, voilà. Après vous précisez le type d'organisation que vous représentez. Donc nous, on est une asso et puis bon là, je vais mettre une adresse, fausse, mais comme on est à Clisson, on va jouer le jeu jusqu'au bout et j'enregistre et c'est à partir de ce moment-là que vous allez basculer sur notre fameux control center. C'est parti, voilà, je m'en doutais un petit peu que ça allait me faire ça. Heu, je fais tellement de tests que je ne sais plus ce que j'ai noté. 15. Voilà. Et donc vous allez basculer sur le control center, donc normalement ça se fait de façon automatique, c'est que moi j'ai des comptes, multiples et donc voilà, mais c'est la fameuse page control center qui va vous permettre ensuite de découvrir un petit peu plus et de d'organiser vos défis. Pour l'instant, on va aller dans ma structure, puisque c'est l'information qu'il nous faut à ce jour et puis, je vais revenir après sur les autres onglets que on voit sur le côté et les informations qu'on va y retrouver. Donc on est bien Alizé test 3, une association de sensibilisation. On peut remettre son contact là, parce que ça ne se fait pas automatiquement. Là, c'est les liens utiles de votre structure, les infos que vous avez envie de partager à vos actifs et puis, peut-être plus largement à d'autres, à aux gens qui se baladeraient sur notre site internet et qui auraient envie, de découvrir, des éléments, le site internet de votre structure et surtout cette info. Alors, j'y reviens. Fanny vous a dit effectivement qu'on gagnait grâce au taux de participation. Donc, il va falloir renseigner l'effectif total de votre structure. Nous, au sein d'Alizé, on est 58. Donc, je note l'effectif total. Et puis, bah, le calcul va se faire en fonction du nombre de salariés qui vont participer au défi pendant la semaine sur l'effectif total de notre structure. Et ce sera notre taux de participation. Là, vous pouvez, rajouter votre logo d'entreprise. Là, vous pouvez ajouter une photo de votre entreprise ou une photo d'équipe. Nous sommes une équipe de sur 4. Et puis l'information qui est primordiale et que je vous invite vraiment à noter, c'est le fameux code relais qui, est généré à cet endroit-là. Donc là, c'est le code relais qui est associé au compte que je viens de créer, à mon établissement Alizé Test 3. Il se génère de façon aléatoire. On ne peut pas choisir, les lettres et les chiffres qui apparaissent, mais en tout cas, c'est le code relais qui sera toujours associé à votre établissement et ce sera ce code relais-là qu'il faudra noter sur vos outils de communication pour que vos salariés actifs notent ensuite, une fois qu'ils ont téléchargé l'application, notent le code relais et basculent directement sur le défi de mobilité de votre établissement. Je valide. Et là, si je reviens sur la page territoire, donc ça marche, hem, on retrouve, bah, encore un nouvel établissement test qui vient de se renseigner à cet endroit-là et si je clique, je vois toutes les informations qui sont relatives à mon établissement, qui viennent de se ranger ici. Voilà pour, l'inscription. Donc plusieurs possibilités, je le refais très vite pour s'inscrire. Soit, bah, vous vous inscrivez directement en cliquant ici et vous basculez, sur, les 3 étapes, d'inscription. Ou alors, dans un premier temps, vous avez envie d'aller voir ce qui se passe sur votre territoire et donc si je refais le oui, ça marche et donc là, vous cliquez, sur, votre territoire en question. Vous découvrez quelques infos, vous voyez qu'il est bien engagé et donc vous vous inscrivez en cliquant sur cet onglet. Je reviens rapidement sur, le control center. Ça fait beaucoup d'informations, j'en ai conscience. Mais, donc ça, c'est votre control center, vous, en tant que référent, c'est là que vous allez réussir à gérer vos défis, enfin votre défi. Les informations qui vont, apparaître progressivement, dans les semaines qui arrivent, c'est être dans le catalogue où vous verrez apparaître dans quelques semaines un défi mobilité et il y aura des tutos vidéo, vous inquiétez pas, hein. Et ce sera bien sur ce défi qu'il faudra cliquer pour le l'adapter à votre établissement. Donc, ce sera, choisir ce défi et puis, le mettre en ligne et il apparaîtra ensuite dans «Mes défis»
et donc vous le verrez là, en cours de route et puis au fur et à mesure que les participants, téléchargeront l'appli et renseigneront votre code relais et ben vous verrez, les différents participants qui participent à votre défi mobilité de votre établissement. Pour l'instant, celui-là est vide aussi, mais là aussi, ça a vocation à être renseigné au fur et à mesure. Ce sera votre boîte à outils où vous pourrez trouver pas mal d'informations pour vous aider à, animer, gérer, votre défi, répondre, il y aura une FAQ aussi, pour répondre à d'éventuelles, questions qui pourraient se poser. Donc ça va vraiment être, votre outil de gestion, votre control center à vous et puis là-dessus qu'il va falloir vo que pardon et c'est sur ce lien-là que vous pouvez, retrouver votre compte et votre espace. J'en ai fini, Oui. donc Merci Chloé. Oui, je sais pas tu si as j'arrête tout de suite mon partage ou pas? non, S'il y a je besoin pense de que me ça va être pas mal si tu le gardes encore un peu parce que tu as pas mal de questions. je vois ça, c'est un peu C'est inquiétant. super. Non, tout va bien. On a d'abord deux petites questions auxquelles je peux répondre rapidement. En effet, Carlos, toutes les associations peuvent participer. En fait, les établissements professionnels, ça concerne à la fois les collectivités, les entreprises, les associations, voilà, tout type d'établissement professionnel peut participer, mais aussi les scolaires, donc de la maternelle au lycée, pardon, aux études supérieures. Donc vraiment tout le monde, mais uniquement sur les trajets domicile-travail et domicile-école. Et par ailleurs, Florence nous disait que les dates du défi n'apparaissaient pas sur la homepage et que c'était perturbant. Je suis assez d'accord avec elle, donc on les remettra. Pas de problème là-dessus. Et ensuite, on attaque le vif du sujet, Chloé. On a une question Oui. sur le covoiturage et le bilan carbone pour chaque mode. Comment ça c'est compté et comptabilisé pendant le défi? Mais je peux y répondre si jamais Heu, tu veux que j'y réponde. Pas de souci. alors c'est-à-dire un bilan carbone, avec une voiture électrique, une voiture, Ouais, hybride, c'est c'est ça? ça. En fait, je pense qu'il y a deux réponses à cette question, si tu me permets, Chloé. Vas-y, je t'en Euh, prie. ouais. Nous, on travaille avec les outils de l'ADEME. Donc, quand vous faites votre bilan carbone, et Chloé le disait, c'est transversal, pas seulement sur les mobilités. Là, vous allez retrouver votre empreinte carbone sur la totalité en fonction des renseignements que vous mettez. Donc, si vous avez une voiture électrique, l'empreinte carbone sera moins élevée que pour une voiture thermique. Pendant le défi, on se base sur le calcul impact CO2 de l'ADEME aussi, qui nous permet de faire une distinction d'impact en fonction des modes de transport. On a donc le vélo et la marche, le vélo mécanique et la marche qui représentent zéro, par exemple. Et puis on a après, comme ça, de façon graduelle en fonction des modes de transport, une empreinte carbone qui va différer. On n'est pas en capacité d'avoir tous les modes de transport qui existent parce qu'il y a beaucoup de nouveaux transports aujourd'hui. On a simplement rajouté cette année le bio-GNV. Donc, les personnes qui s'inscrivent et qui ont un véhicule en bio-GNV vont pouvoir s'inscrire. En revanche, nous, ce qu'on compte, c'est les modes actifs et partagés. Donc, si vous êtes tout seul dans votre voiture en bio-GNV ou si vous êtes tout seul dans votre voiture électrique, ça ne compte pas pour le défi. En tout cas, c'est pas, voilà, oui, ça compte pas, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas. Euh, Ensuite, on a une. Ah, Oui, oui, en fait, c'est moi qui avais posé la question pour le covoiturage et oui, je Clotilde. m'excuse. Oui, Ouais, non, je vous c'est en qu'en prie. fait, nous, on est sur un territoire où on va plutôt axer sur le covoiturage parce qu'on n'a pas, enfin, il y a quelques pistes cyclables, mais c'est pas au top. Ouais, Donc, c'est pour ça que je me demandais comment ça se passe parce que les trajets seront les mêmes, mais voilà, il y aura peut-être deux, trois collègues dans une voiture au lieu d'avoir qu'une seule collègue. Donc, du coup, oui. je vois pas Alors comment ça, c'est c'est calculé en fait. comptabilisé pour le C'est coup. comptabilisé, d'accord. Il y a Oui, deux, tout à ok. fait. Ouais, en fait, Alors, le compteur de l'ADEME nous permet d'avoir les différences d'impact entre un seul covoitureur dans la voiture en plus d'accord. du conducteur, 2, 3 et Donc ça, 4. on le note en fait quand dans l'application, la personne mettra qu'il y avait Oui, deux personnes, trois ouais, personnes. Ok, ok, bon, bah, c'est ce que je exactement. voulais Ouais, savoir. Très bien. ouais.
Merci. Je vous en prie. Et du coup, on a aussi une question sur les statistiques, je pense, qui est liée à cette empreinte carbone-là. Vous, en étant référent de l'établissement, vous allez avoir accès aux données de vos participants. Voilà. Ensuite, on avait une question, Chloé, ça c'est pour toi, sur l'accessibilité de la plateforme à l'année. Est-ce que cette plateforme-là sera disponible tout au long de l'année ou pas? L'application, oui, une fois qu'elle est téléchargée, elle est dans vos téléphones et donc du coup, elle est accessible. Elle sera, il y aura de la vie, on va dire, sur l'application, le temps du défi, enfin à partir du 1er avril jusqu'à, le mois de juin où on aura, les résultats. Mmh. Et le reste de l'année, il se passera pas grand-chose, mis à part la fonctionnalité effectivement de calcul du bilan carbone qui sera toujours accessible. Après ça dépend aussi du territoire sur lequel vous vous trouvez, parce qu'il y a des territoires avec qui nous sommes en partenariat et qui proposent davantage de défis, toujours appuyés sur, cette application et donc l'exemple de Nantes Métropole par exemple, qui propose des défis climat et donc là, les participants pourront autant, jouer aux défis mobilité et puis le reste de l'année, jouer à un autre défi climat sur une autre thématique et toujours avoir accès au bilan carbone. Donc la réponse là, j'ai digressé, mais la réponse est oui, elle est accessible toute l'année. Oui, elle est accessible, mais elle n'est pas forcément très utile. Je me permets quand même de le préciser, Le reste puisque du temps, ouais. oui, voilà, puisqu'elle est accessible, enfin, c'est vraiment une application qui est dédiée aux défis mobilité en Pays de la Loire, là, pendant une semaine, donc pas forcément d'intérêt à y aller par ailleurs. En revanche, si on permet les inscriptions dès le 1er avril, c'est aussi parce qu'il y aura des parcours. Donc, ils auront des petits défis, des petites actions à valider avant le défi. Donc, ça peut valoir le coup de la télécharger assez tôt. Voilà. Ensuite, on avait une question sur l'inscription des collectivités et notamment sur qui inscrit quoi. Si vous êtes une collectivité et que vous souhaitez engager vos agents, donc je vous dis n'importe quoi, la commune bidule veut inscrire les agents de la commune bidule, c'est vous qui vous inscrivez. Donc vous allez faire tout ce processus-là d'inscription dans un établissement. Ce n'est pas votre territoire qui vous inscrit. Donc j'ai eu la question, je crois, sur Moche Communauté. En fait, Moche Communauté, il sera en support un peu global sur l'animation s'ils ont des choses à vous proposer, mais ils n'ont pas accès au control center. C'est vraiment vous, établissement, qui avez le contrôle là-dessus. J'avais aussi une petite question sur les diffusions, notamment pour les années précédentes. Effectivement, on avait, comme on change de plateforme là cette année, pendant 7 ans, on a eu la même plateforme, ce qui nous permettait d'avoir, l'accès aux anciens participants et à leur envoyer des mails, de rappel, d'invitation et cetera. Ce n'est plus le cas cette année, en effet, donc il faudra vraiment que vous diffusiez, très largement, le défi mobilité puisque en changeant de plateforme, on perd nos droits. Nos droits RGPD, voilà, tout simplement. Donc on n'aura plus accès, à notre super, base de données de l'année dernière. Donc vraiment, il faut vraiment que vous diffusiez, l'information. En revanche, à partir du moment où votre établissement est inscrit, on aura quand même des listes de diffusion spécifiques. Donc on va pouvoir, communiquer un petit peu et notamment à travers l'application, mais voilà, n'hésitez pas à diffuser largement. Ensuite, on avait une question. Ah oui, et du coup, est-ce que c'est pertinent de s'inscrire dès aujourd'hui? Eh bien oui, voilà, si vous voulez diffuser, c'est pas mal de l'anticiper un petit peu, même si l'application n'est pas encore en ligne. Donc j'ai répondu à ça. Ah oui, alors on a plusieurs questions sur les établissements. Alors des établissements qui seraient en 3-8 ou avec des gros gaps des équipes de nuit et de jour. Donc, c'est voilà, un établissement de santé qui nous pose la question. Euh, on n'a pas, si vous êtes tous dans le même établissement, on n'a pas forcément prévu enfin, de pouvoir avoir des sous-équipes distinctes. En revanche, si vous voyez que ça a un énorme impact sur la participation et que vous voulez quand même, bah voilà, notamment pour vos équipes de nuit, hein, qui ont plus de difficultés à participer parce que moins d'options la nuit, on vous invite à créer deux équipes. Voilà. Et donc deux établissements euh,
avec du coup pas le même intitulé et à être référent de deux établissements pour que la participation puisse être plus équitable. Je souligne quand même le fait que nous, ce qu'on met en avant, c'est le taux de participation. Donc même si vous êtes en zone rurale et que vous avez 50 kilomètres et que c'est pas possible de le faire à pied, on comprend. Si les participants peuvent le faire qu'une fois dans la semaine parce que justement ils sont de nuit le reste du temps ou qu'ils sont en 3-8 et qu'ils ont moins de possibilités, etc., c'est pas grave, c'est vraiment la participation qui compte, pas le nombre de kilomètres parcourus. Donc pas de pression là-dessus. Et on a aussi une question sur le multi-établissement, multi-site. Alors, c'est la grande question. Oui. En effet, si vous avez un multi-site sur un multi-territoire, on vous invite à avoir un référent par site ou un référent par établissement, par territoire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais dédoubler vos équipes. Je sais que l'année dernière, je vais me permettre de faire un exemple pour les chantiers de l'Atlantique ou Airbus Atlantique, ouais, qui avait plusieurs, donc qui a participé, que je vois dans la salle, donc je vous salue. Et ils ont plusieurs sites et donc ils avaient un référent par site et ils ont donc créé un établissement par site. Voilà, c'est le plus simple en termes de suivi. Alors ça va vous dédoubler un petit peu vos données, donc vous allez avoir plus de mal à suivre peut-être vos statistiques. Euh, mais en tout cas, vous n'aurez pas un accès total, par exemple, Airbus Intercity, mais vous allez quand même pouvoir les récupérer normalement assez facilement de cette façon-là. Voilà. Et ensuite, on a une question pour toi, Chloé, je pense. Est-ce que l'application sera le seul moyen de renseigner les informations pour les collaborateurs ou est-ce qu'il y aura toujours un site? Et effectivement, je crois qu'on n'a pas abordé cette Ouais. partie-là de l'appli. Les participants un peu réfractaires, aux applications, ce qui s'entend tout à fait, qui n'auraient pas envie de télécharger une nouvelle application, pourront tout à fait participer, sur ordinateur. Ils verront, juste je pense que si je fais ça, voilà, ils participeront avec un écran comme ça, en fait. Vous voyez, c'est comme si c'était un téléphone, mais sur une page internet et ils pourront participer, de la sorte au défi. Donc sur ordinateur, mais voilà, il faudra juste qu'ils rentrent une adresse, app, pour application défimobilité.-paysdelaloire.fr. Mm. Donc oui. Ouais, c'est possible. Et si on a vraiment des réfractaires, vous, en tant que référent, vous pouvez inscrire des individus sur le control center et renseigner leurs données. Alors, c'est pas forcément ce qu'on recommande parce que c'est quand même extrêmement chronophage si vous avez des grosses équipes. Si vous avez des petites équipes et que vous préférez mutualiser, dans le kit de communication, donc dans le cloud partagé, dont on va vous donner le lien à la fin de ce webinaire par mail, vous avez accès à des tableaux de suivi papier où vous allez pouvoir renseigner les données de vos participants, leur nom, leur prénom, leur structure, peut-être leur site du coup, et puis les modes de transport qu'ils vont utiliser. Ils peuvent les remplir sur le papier, vous pouvez les récupérer et puis les rentrer vous-même dans le control center si besoin. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions, si je ne Et moi, m'abuse. j'avais une Oui, dernière question, oui, juste pour allez-y. l'inscription. Donc, ça veut dire qu'il y a une seule personne qui met son mail, qui crée un mot de passe. Donc, ce sera que cette personne qui sera référente et qui recevra les informations ou qui pourra aller sur le site, sur le control center, en fait. Il n'y a que cette personne-là, enfin, à moins qu'elle donne après son mail et le mot de passe. Mais on est d'accord que c'est. On peut mettre une boîte morale, une boîte. Ou c'est vraiment un. Vous pourrez, alors oui, ce sera vous, si je tire, le trait, ce Ouais, sera vous, référente, de Prima. votre Ouais, établissement. ok. Hem et évidemment, je vais vous le faire en direct, mais ça va pas marcher peut-être. Bon, bah, je voulais revenir sur le control center, mais oui, si, pardon, je sais comment on revient sur le control center. Donc, vous êtes là, je reviens sur l'exemple de la Ouais, structure. ok. Et là, il y a mon mail, moi, en tant que référente, donc il y aura le Ouais, vôtre et si vous avez envie d'ajouter, des membres
qui vous aide à la co-référence, vraiment Ouais, sur c'est la ça, partie parce qu'on est 2, on est plusieurs. Ouais. organisationnelle. Ouais, et D'accord. ben vous pourrez ajouter des membres. Il faut juste au préalable que cette personne se soit créé un compte. Donc, Aussi. qui est voilà, télécharger l'application et après vous lui affectez un rôle administratif en fait en l'ajoutant là. D'accord, donc il faudra quand même créer un compte, il mettra la Oui. même collectivité, il remplira tout comme moi je l'aurais fait, et après je pourrais l'inviter. Ok, d'accord, Voilà, en tant c'est que ça. membre. Ok, très Oui. bien. Merci. On a encore 2-3 minutes, puisque moi j'ai simplement à vous dire, enfin s'il y a d'autres questions, en tout cas n'hésitez pas. Euh, je repars sur mon partage d'écran, même si, hop, on a fait le tour. Chloé, tu me dis si je suis au bon endroit et si tu vois. Oui, c'est bon. Ouais. Donc, on a abordé des cas spécifiques. Effectivement, chaque année, les territoires. Donc, si vous êtes. On en a toujours des cas. Par exemple, on a des semi-bretons, semi-ligériens. On a aussi des semi-ornais, semi-sartois. Effectivement, ce défi mobilité est ligérien uniquement. Par contre, si vous habitez en Bretagne et que vous travaillez en Pays de la Loire, vous pouvez participer. Si vous avez plusieurs sites sur plusieurs territoires, ben voilà, il est préférable de faire plusieurs établissements. Si vous êtes situé sur un territoire qui n'a pas spécifié d'information, il n'y a pas de problème, vous pouvez participer au défi. Vous serez sur le podium régional uniquement. Et puis, si les participants ne veulent pas passer par l'appli, en fait, c'est bon, on a fait le tour, c'est super. Voilà, je vais pas répéter. J'ai juste, voilà, 2 points à aborder avec vous encore. Donc, pour nous contacter, on vous a mis nos adresses mail et nos téléphones. On préfère que vous nous contactiez dans un premier temps par mail. Parce que on est plutôt, nous, en lien avec les territoires et l'organisation régionale. Mais bien sûr, on est là pour répondre à toutes vos questions d'organisation, d'animation, si vous avez des besoins. Mais comme chaque année, on a 500 à peu près structures qui s'engagent, on préfère un peu voilà, vous répondre par mail dans un premier temps et puis on peut s'appeler avec grand plaisir. S'il y a besoin de davantage d'informations, je vois qu'il y a une autre question. Ouais. Oui. Un Ah oui, apprenti la question de s'inscrit-il avec l'apprenti. son Mais oui. employeur ou son école? C'est une super question. En plus, je l'avais en tête parce que normalement, il y a la Fabec Academy aujourd'hui ou elle sera peut-être là demain. Bref, on a beaucoup de questions sur les apprentis. Effectivement, si votre apprenti est en entreprise cette semaine-là, il faut l'inscrire avec son entreprise. S'il est dans vos locaux euh, d'école, il doit s'inscrire avec son école. Ce qui fait que ça va peut-être créer de la frustration pour certains apprentis parce que l'école va organiser le défi et en fait, lui, cette semaine-là, il sera en entreprise et il sera un peu frustré de ne pas pouvoir participer. Et inversement, peut-être qu'il va voir tout le processus d'inscription de votre entreprise et puis en fait, il sera retourné à l'école cette semaine-là. Bah, c'est un peu le jeu parce qu'on ne peut pas nous dédoubler les données d'une seule personne, qui soit à la fois sur 2 établissements ou deux typologies de participation. Donc voilà. Ce qui fait que il y a pas mal d'écoles, bon, on reviendra dessus demain, mais il y a pas mal d'écoles et de centres de formation qui vont avoir un effectif total assez important et un taux de participation assez faible, puisque beaucoup de gens en école ou inversement beaucoup de gens en entreprise. C'est pas grave parce que c'est la même période pour tout le monde, donc ça va être le cas pour la quasi-totalité des centres de formation et des écoles d'études supérieures. Donc pas d'inquiétude. Ça devrait pas changer grand-chose. Voilà. Et donc, je vous disais les contacts. Et puis, je reviens brièvement sur les prochains rendez-vous. Donc, il y aura une deuxième session identique à celle-ci, donc identique à celle d'aujourd'hui pour l'organisation et l'inscription des établissements. Donc, si on a des communes aujourd'hui parmi nous ou des EPCI, sachez que vous pouvez diffuser l'information pour la seconde session. Et puis pour tous les établissements professionnels d'aujourd'hui, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour le 18 mars. Normalement, vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Je rappelle l'ouverture de l'application le 1er avril. Et donc, en attendant, c'est surtout de la communication et de la diffusion qu'il faut faire et puis organiser votre plan d'action. Et je finirai avec l'annonce des résultats
Alors, donc ça sera sur Zoom le 26 juin à 13 h et on est très heureux cette année puisqu'on est en partenariat avec Etikado qui organise un tirage au sort, pardon, je vais y arriver, un tirage au sort. Donc, on a 3 cartes cadeaux à faire gagner euh, sur la plateforme Etikado, qui est donc euh, un- une plateforme éthique et responsable et qui peut être aussi locale de bons cadeaux. Donc, ce sont des cartes qui seront dématérialisées et qui seront distribuées une fois qu'on aura tiré au sort. Le tirage au sort, il se fera auprès de tous les établissements professionnels. Donc, pas seulement ceux qui auront gagné les podiums régionaux et locaux, pas seulement ceux qui auront gagné la meilleure photo et la meilleure animation, ce sera vraiment tous les participants. Et donc, il y aura 3 cartes de 100 euros à gagner. Voilà, donc ça aussi, vous pouvez diffuser cette information-là. Et je crois que j'ai tout fini et que c'est tout bon. Donc, sauf s'il n'y a pas de questions supplémentaires, eh bien, je vous remercie sincèrement d'être là aujourd'hui. J'espère que ça va être un beau défi. Alors, il fait super beau aujourd'hui. Donc, j'ai bon espoir que en mai, le mois de mai soit un mois ensoleillé et que tout le monde puisse participer sereinement et avec enthousiasme. Et donc, merci pour votre présence du jour. N'hésitez pas donc à vous inscrire pour les prochains temps. Nous, on vous envoie le mail récapitulatif avec le support de présentation, le replay du webinaire et puis le lien vers le cloud partagé voilà, pour que vous ayez tous les éléments. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel après-midi finalement. Et merci Chloé pour aujourd'hui aussi. Voilà. J'arrête le Bonne journée. partage. Merci, bonne journée à toutes et tous. Hop.